Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 27 septembre avec une réunion de gala sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes avec en point d'orgue le prix des élites et nous aurons également un quintet de bonne facture, le prix Ovidius Naso. Une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge d'un bon niveau d'ensemble. Mon préféré pour cette course et pour ce quintet sera le numéro 2, Alphas d'Avanci. Un cheval qui a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence sur notre sol. Il compte 2 places de deuxième en 3 sorties à Vincennes. La dernière en date obtenue dans une épreuve de même facture où il était devancé par Ulster Perrine qu'il retrouve ici, mais au regard de son dernier kilomètre effectué ce jour-là, je pense que ce compétiteur entraîné par Joachim Lovgren, l'homme de Brioni, peut prendre sa revanche sur celui de Jean-Michel Baudouin. Ce numéro 9, Ulster Perrine, sera d'ailleurs en deuxième position dans mon pronostic. Un cheval confirmé à ce niveau, il compte déjà 4 victoires en 12 tentatives dans les quintets, de nouveau déféré des 4 pieds, de nouveau confié à Jean-Michel Bazir. C'est un choix prioritaire, le 2 et le 9. On prend les mêmes et on recommence. Ensuite, le numéro 1, Olympique Chrono, c'est certes le moins riche du lot, mais certainement pas le moins doué. Le cheval vient d'ailleurs de s'imposer avec de la marge dans un quintet disputé récemment à Amiens. Une confirmation est ici attendue pour son retour à Vincennes, lui qui a déjà gagné sur ce parcours. Le 15, Tornado Bello, devra certes rendre 25 mètres, mais attention, le cheval est en forme, il a terminé deuxième du prix de Beaugency, une épreuve de groupe 3, le mois dernier sur ce tracé. Dès lors, sa place est également à l'arrivée. Le 4, Tropique du Hêtre, qui vaut mieux que ne l'indique sa 8ème place obtenue dans le prix Bernard Lequelec, où ce jour-là, le cheval a longtemps patienté à l'arrière-garde et n'a pas été en mesure de confirmer. Auparavant, il avait prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il se recommande d'un chrono d'une 13-10 et d'une 13-6 sur ce tracé. Ça doit suffire pour être dans le quintet. J'ai également retenu le 13, Rissimer, toujours un gambe à 10 ans, comme en atteste son récent succès obtenu dans le prix du président en Suisse sur l'hippodrome d'Avanches. Le 12, Sometime, qui est capable de bonnes fins de course lorsqu'elle bénéficie d'un bon parcours caché. Mieux vaut donc s'en méfier pour l'obtention d'une 4e, 5e place à Bellecote. Attention également au numéro 8, Uranie Lorraine, certes intermittente, mais dans un bon jour, capable de venir corser les rapports de cette épreuve. Résumé chiffré pour ce prix Ovidius Naso. 2-9 en base, devant le 1, le 15, le 4 et un peu plus loin, le 13, le 12 et le 8. Je répète, 2, 9, As, 15, 4, 13, 12 et 8. La suite du programme à Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Shirakawa, estimé par Christophe Hamel. Elle avait manqué son début de carrière, mais elle a remis les pendules à l'heure dernièrement à Vincennes, où elle a gagné avec de la marge, à l'occasion de sa sortie au trot monté. Une bonne victoire, une belle victoire, acquise avec brio. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant qu'elle retrouve le parcours de son dernier succès. Ça doit suffire une nouvelle fois pour s'imposer, à condition qu'elle trace un parcours complet au trot et qu'elle s'élance convenablement. Le 107 Shirakawa pour une confirmation. On lui posera le 108 Sibelfun, qui a également l'avantage de rester sur un succès à Vincennes, un succès obtenu sur la petite piste. 107 et 108. On passe au prix des élites, un groupe 1, avec une belle course poursuite qui nous opposera les 3 ans à leurs aînés, des 4 et 5 ans, aux 50 mètres. Nous avons au départ le 713, c'est Astor Duquesne, et le 709, à savoir Apprenti Sorcier, respectivement affiché premier et deuxième du récent prix de Normandie. Il devrait ici très bien se défendre. Attention également au 712 Athéna de Vandel, favori disqualifié ce jour-là. Mais ils ne devront pas musarder en route s'ils veulent rejoindre en tête le 708 Che Genelou, un cheval qui a pris le leadership de sa promotion et qui compte déjà 6 victoires en 9 courses sous la selle, dont le Saint-Léger de Trotteur courant mai à Caen. Le cheval a néanmoins la fâcheuse habitude d'être assez spécial en partant. Il ne faut pas qu'il tire. Son pilote Eric Raffin s'efforce donc de le détendre à l'arrière-garde en début de parcours avant de passer à l'offensive, souvent dans la montée. Et à mon avis, ce cheval sera un bon point de mire pour les chevaux du second échelon. Donc une belle course-poursuite qui nous attend. J'aime également beaucoup dans cette course le 706 Cocktail Mélois, qui va débuter autre montée, mais c'est un cheval qui a des références au plus haut niveau. Il a notamment terminé deuxième du prix Albert Viel derrière Cobra Bleu, donc des références dignes d'intérêt. Le 701 Clex Deschamps est certes le moins riche du lot, il a seulement 40 000 € de gain, soit 20 fois moins notamment que Astor Duquesne, mais c'est un cheval estimé et très prometteur. Il est estimé par Thierry Ravgeot. À mon avis, dans ce lot, il ne sera pas ridicule. C'est un cheval qui possède également pas mal d'actions. Donc dans cette épreuve, le 708 Chejinu, choix prioritaire, le 706 Cocktail Mélois, débutant ambitieux sous la selle, et le 701 Clex Deschamps me semble en mesure de terminer parmi les 4 premiers. On le reposera le 13 et le 9 et le 12 pour d'éventuels paris multi.
On passe maintenant à la réunion 2 sur l'hippodrome de Vire. Dans cette réunion 2, je vous conseille surtout le 912 Hulda. Elle reste sur une série de bons résultats. Elle est confirmée corde à droite. Sachez également que Daniel Grimaud, son driver amateur du jour, a déjà eu l'occasion de la mener au succès. C'est notamment en début de mois sur l'hippodrome de Plétain-les-Grèves. Concernant Strasbourg, maintenant en réunion 3, j'ai ciblé 4 courses avec un premier coup de cœur, le 205 Lorenzo Boy, un cheval qui s'est imposé à réclamer. C'était en début de mois sur l'hippodrome de Nancy. Dans ce lot, se protéger de Valdemar X me semble en mesure de remettre le couvert, d'autant que le passage de 2004 à 3000 mètres ne devrait pas le contrarier. Le terrain était très souple la dernière fois à Nancy, ce qui bien évidemment rallonge la distance. Le 301 Arzambouy premier fait face à un engagement sur mesure. Guillaume Macaire, son mentor, lui a trouvé et déniché une course à sa portée. Il devrait pouvoir confirmer son succès obtenu récemment à Caen en début de mois. Dans la 6e, je vous conseille le 605 Riansas, un cheval qui avait montré un peu de galop en plat et qui est désormais sous la férule de Patrice Quinton. Il n'a pas manqué ses débuts sur les obstacles, s'imposant plaisamment. C'était sur l'hippodrome de Strasbourg le 13 septembre. La distance, il passe de 3005 à 3008, pas de souci. Patrice Quinton est assez confiant, le terrain, il devrait pouvoir s'en sortir et devrait donc confirmer ses débuts victorieux sur les haies. Mon coup de cœur, le 605 Riansas, Patrice Quinton, d'ailleurs, n'a pas pour habitude de se déplacer dans l'est du pays pour faire de la figuration. Dans cette épreuve, on lui prisera en priorité le 601 Paron, un cheval qui reste sur une série de bons résultats sur les obstacles. Enfin, concernant la 8e, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Yvonne Volmer, qui aura 5 partants en cours de cette réunion strasbourgeoise. Sa meilleure chance, le 805 Eternal Flame, qui est en forme, qui se retrouve bien situé sur l'échelle des handicapeurs. Seul son numéro 15 en dehors dans les stalles de départ contrarie un peu Yvonne Volmer, mais je l'ai senti relativement optimiste quant aux chances de ce 805 Eternal Flame et qui, à la faveur d'un parcours sans encombre et d'un bon scénario, devrait pouvoir jouer les premiers rôles dans cette compétition, le 805 Eternal Flame. Donc on résume tout ça pour Strasbourg en réunion 3, le 205 Lorenzo Boy pour une confirmation, le 301 Arzambouy premier qui fait face à un engagement sur mesure, le 605 Riansas, Patrice Quinton est confiant, et le 805 Eternal Flame, au dire de son entraîneur Yvonne Volmer, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser. Voilà pour les infos de ce programme dominical du 27 septembre. Excellent jeu à tous et à très bientôt sur Direct Course.